Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Je crois, Jésus, que tu m'attends pour me présenter à mon Père. Je crois, Seigneur, qu'une place unique est préparée pour moi dans ton royaume. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en cette grande fête de l'Ascension du Seigneur. Jour de solennité. Le Seigneur Jésus s'élève parmi l'acclamation, il s'élève au plus haut des cieux. On peut s'imaginer aussi la joie qu'il y a eu au ciel au moment de l'arrivée de Jésus. Jésus, ce jour-là, avait donné rendez-vous à ses apôtres, à ses disciples. On dit que c'était à Béthanie, d'autres, bon, chaque évangéliste a un peu ses particularités, mais il leur a donné ses dernières instructions. Allez de par le monde, allez baptiser, allez, je vais vous donner tous les pouvoirs que moi j'ai. Vous allez recevoir l'Esprit pour réaliser tout ça. Et la parole se termine en Saint Marc aujourd'hui. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole que Jésus leur avait dite par des signes et des prodiges. C'est extraordinaire. On dit que Pierre va s'en aller du côté de Rome, Matthieu va s'en aller du côté de l'Égypte, Thomas va s'en aller du côté des Indes. Chacun va prendre son côté. Ils ne sont pas dispersés parce que des unis de cœur dans une puissance de l'esprit après la Pentecôte, mais ils s'en vont réaliser le projet de Dieu. Il y a 5 points sur lesquels j'aimerais attirer ton attention pour ce jour de l'Ascension, parce que ce mystère nous concerne. Il concerne Dieu, c'est Jésus qui est monté le premier au ciel, mais il nous concerne chacun d'entre nous. Jésus quitte la terre et il nous envoie poursuivre sa mission. Il a envoyé les disciples, mais il nous envoie nous aussi par notre baptême. C'est à la fois un mélange de joie et de crainte, un peu comme des parents qui disent à leur enfant, il est temps, je pense maintenant que tu quittes le foyer familial, que tu prennes tes responsabilités, tu t'en vas étudier, tu auras un appartement, tu travailleras un peu pour gagner ta vie, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on va t'aider, mais il est temps que tu quittes, un peu comme les oiseaux. C'est là aussi où des fois le Seigneur nous demande d'aller plus loin dans notre foi, d'être des témoins. Le jour de l'Ascension, Jésus fait une promesse d'envoyer l'Esprit Saint pour être ses témoins. On a à témoigner de la personne de Jésus. Je n'ai pas à témoigner de ma vie à moi. C'est ma vie à moi qui doit être témoin de l'action de Dieu dans la vie des autres. C'est pas ce que je suis qui est important. Je veux pas que personne s'attache à moi, mais je veux que tout le monde s'attache à la personne de Jésus, parce qu'il n'y a rien de plus merveilleux que d'être en amour avec Jésus. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'expérimenter au quotidien sa présence aimante, sa présence qui nous invite à la conversion, sa présence qui nous dit « Suzanne, t'as manqué, là, reprends-toi tout de suite, la journée n'est pas finie ». Et puis que si on le fait, il y a une joie nouvelle qui naît dans notre cœur. On dit que pour faire de l'argent, ça prend de l'argent.
Eh bien, pour être les témoins du Christ, ça prend l'Esprit du Christ. Jésus, il a été le témoin de son Père, rempli de l'Esprit qui unissait le Père avec le Fils. Eh bien, nous, Jésus nous a donné son Esprit. Alors nous allons être les témoins de Jésus. Et par sur quoi? Les témoins du Père. Mais c'est le témoignage de Jésus qui est important. Alors attention, si on parle trop de soi, c'est pas nécessairement une bonne chose. Mais parler de Jésus, c'est ça qui est important, avec l'enthousiasme et la couleur qui nous est particulière. Le jour de l'Ascension, 3e point, Jésus dit « Allez vers les nations et baptisez-les en mon nom. » En mon nom. On est envoyé au nom de quelqu'un. Ça nous dégage. Un jour, plusieurs années passées, dans les premières années au fond de Myriam, dans les années 80, j'étais revenue de la mission en Haïti. J'ai passé un an avec Sœur Jeanne, on a travaillé beaucoup la table d'alliance. En fait, elle créait la table d'alliance par le souffle de l'Esprit, et moi, j'écrivais. Moi, je prenais des notes, j'écrivais ce qu'elle me disait. Quand elle a eu fini, elle m'a dit, moi, je ne peux pas aller en Haïti, je ne peux pas prendre l'avion. Alors toi, tu vas aller à mon nom, tu vas rassembler les missions de Jérémie de Port-de-Paix, tu vas rassembler tout le monde et tu vas leur faire une retraite sur la table d'alliance. Moi, je ne suis pas Sœur Jeanne Bizier. Elle dit non, je le sais que tu n'es pas Sœur Jeanne Bizier, tu es Suzanne Blanchard, mais tu vas aller en mon nom et tu vas aller dire ce que j'ai dit. Je vais te donner mes notes de cours. Alors, quand j'ai commencé à regarder ces notes, j'ai dit, il y a ça ici que je ne comprends pas. Puis elle me dit, tout pédagogue qu'elle était, si tu ne comprends pas, n'en parle pas. Tu as déjà beaucoup que tu comprends, puis qu'eux autres, ils ne savent pas. Dis simplement ce que tu sais et l'Esprit sera avec toi. Ils t'accompagneront. Mais rappelle-toi, c'est en mon nom que tu vas. Eh bien, je suis partie, puis j'ai dit au Seigneur, merci de me donner ton esprit, parce que j'y vais en son nom. Ça nous dégage de nous-mêmes. Le jour de l'Ascension, 4e point, Jésus s'élève et monte vers le Père, vers notre Père. Son Père et notre Père. Moi, j'aime assez cette expression, Jésus monte vers son Père et notre Père. Jésus, en arrivant chez lui au ciel, il disait « Père ». Mais moi, quand je vais arriver au ciel, parce que c'est là que je vais aller directement, qu'est-ce que je vais faire? La porte est déjà ouverte, la porte est déjà verrouillée. Je vais ouvrir la porte et je vais dire « Notre Père ». Il va me regarder sans doute, puis je vais dire « Jésus est en moi ». Jésus et moi te disons notre Père. Jésus et moi et toute l'humanité te disons notre Père. La porte du ciel est ouverte pour tous les enfants de Dieu, tous ceux qui se réclament de Jésus comme Maître et Sauveur. Magnifique, hein? Et le jour de l'Ascension, finalement, Jésus dit encore, « Je pars vous préparer une place à mes côtés. » Ça, c'est la parole d'alliance. Tu connais cette histoire que quand un jeune homme rencontrait une jeune fille en Israël et qu'il avait l'intention de l'épouser, il la laissait chez ses parents pour commencer et il disait, « Je m'en retourne chez mon père, je vais nous préparer une place et quand ce sera fini, je reviendrai te prendre et pour t'amener à notre maison. » Et ce que le fils faisait, il y avait la maison du père et ensuite il y avait une rallonge pour un de ses frères, une rallonge pour un autre. Et là, lui, il faisait une rallonge pour lui, sa famille, son épouse et les enfants qui viendront. Alors il allait bâtir cela et quand c'était terminé, il retournait chercher son épouse. Eh bien, c'est ça que Jésus a fait.
Il nous rencontre, il nous a rencontrés, il a rencontré l'Église, l'humanité, à travers le mystère de l'incarnation. Tout est présent pour Dieu. Il l'a épousé, il l'a regardé, il l'a aimé, et il lui a dit, « Je pars vers mon Père nous préparer une demeure. Et quand elle sera prête, ta demeure à toi, avec moi, je viendrai te chercher. » Alors, il faut savoir que quand le Seigneur vient chercher une âme et qu'il la ramène, c'est que sa place est prête. Il faut faire attention à l'euthanasie. Est-ce que notre place est prête? Peut-être qu'on est trop vite. Mieux vaut attendre l'heure du Seigneur qui vient cueillir la fleur quand elle est à son plus beau, qui vient nous chercher quand notre place est prête. Ce mystère de l'ascension est un mystère de joie, un mystère d'espérance, un mystère d'une ouverture qu'on aura toute l'éternité pour comprendre. Et je vous dis, si vous aimez le message, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'abonner ceux qui ne sont pas abonnés. On approche le 10 000 et c'est important pour YouTube. Et je vous redis encore, demain, nous commençons la neuvaine à l'esprit. Ce n'est pas une question d'aimer faire les neuvaines. La neuvaine à l'esprit est la seule neuvaine officielle de l'Église. Et c'est Jésus lui-même qui a dit à ses apôtres, « Allez au cénacle avec Marie, attendez l'esprit. » Il nous dit, « Toi, message lumière, rassemblez-vous et faites une neuvaine pour attendre l'esprit. » Au revoir, on commence demain. Invite tes amis. Ce que je suis